Le principe est clair, Dieu veut pourvoir la semence et le pain. Il veut pourvoir aux ressources dont nous avons besoin et nous aider à être généreux. L'épisode d'aujourd'hui est basé en grosse partie sur un article paru dans l'édition de mars 2022 du magazine Pentecostal Life, écrit par Rick Loval. Si vous êtes abonné, l'article se trouve en pages 38 et 39. Alors avant de plonger dans le cœur de ce nouvel épisode où nous allons parler finances aujourd'hui, je vous invite à vous abonner, que ce soit sur notre chaîne YouTube ou sur les différentes plateformes où je publie ce podcast, à nous suivre sur les réseaux sociaux et à partager ce podcast autour de vous et faire passer la bénédiction. On se retrouve dans quelques secondes pour parler du principe de la semence et du pain. Alors bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode dans cette nouvelle saison de partage apostolique. Alors vous avez certainement, pour la majorité d'entre vous, remarqué que ça a été assez silencieux en 2022. J'ai eu pas mal de choses à faire, donc le podcast a dû prendre un peu de recul. Et puis j'ai revu un petit peu à la baisse mes ambitions, comme j'ai pas mal de choses. Et je voulais quand même pouvoir essayer de revenir sur le podcast et de partager du contenu. Donc au lieu de publier toutes les 2 semaines maintenant, je vais essayer de publier un épisode de tous les mois et de m'y tenir. Ça devrait pouvoir tenir la route, j'espère. On verra, on en reparlera fin 2023 ou début 2024 pour faire un petit peu l'état des lieux et voir comment ça a été. Alors, quelques petites modifications au niveau du podcast, en plus du changement de la fréquence au niveau des publications. Je vais aussi minimiser le travail. Les vidéos YouTube prenaient quand même pas mal de temps à éditer. Donc ça sera beaucoup plus simple, il n'y aura plus de caméra pour l'instant. J'ai aussi des petits soucis de caméra, je suis en train de rénover l'endroit où je suis, donc tout ensemble fait que ça sera beaucoup plus simple pour l'instant. J'espère revenir peut-être avec l'image l'année prochaine. Mais bon, en attendant, je suis là de retour et c'est parti pour un premier épisode. Alors aujourd'hui, on va parler de ce principe de la semence et du pain. Alors, je suis sûr que beaucoup d'entre nous, on a entendu beaucoup de messages, beaucoup d'enseignements sur le fait de semer, de récolter. Quand on regarde dans les Écritures, depuis la parabole du semeur que Jésus enseigne, jusqu'aux enseignements de l'apôtre Paul qu'il envoie à l'église de Galate, où là il dit dans Galates au chapitre 6 et verset 7, « Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi ». Il y a beaucoup de choses qui sont dites, qui sont enseignées au sujet de semer, de récolter, des finances et tout ça. Alors ce principe ne doit pas être limité à la semence qu'on plante, mais c'est aussi, le principe inclut également le pain qui est produit à partir de cette semence qui est plantée. Ce principe de la semence et du pain nous enseigne en fait les priorités que Dieu place sur les bénédictions qu'il pourvoit dans nos vies. Donc c'est vital pour chacun d'entre nous de mettre les bonnes priorités sur les provisions que Dieu nous donne afin de pouvoir récolter les bénédictions que Dieu a promis et que Dieu a planifiées sur les provisions qu'il donne dans notre vie. Alors ce principe dont on parle aujourd'hui, il est révélé dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 9, verset 10, où on lit ceci. « Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. » Alors une première chose qui saute aux yeux ici, c'est comment la priorité est mise dans ce verset sur d'abord la semence pour le semeur, et ensuite le pain pour qu'il puisse se nourrir. Alors quand on regarde un petit peu et qu'on décortique un petit peu ce principe, la semence c'est quoi ? La semence c'est pour demain, la semence c'est pour le futur. En agriculture, la semence, ça représente une future récolte.
En finance, la semence va représenter de l'argent qu'on a investi pour des futures dépenses, que ce soit nos propres dépenses ou les dépenses de quelqu'un d'autre, ou les dépenses d'un ministère ou d'un programme dans lequel on est impliqué. Donc la semence va représenter le fait que demain on va pouvoir survivre. Demain il y aura quelque chose qu'on pourra récolter parce qu'on aura semé aujourd'hui. Le pain, lui, à l'inverse, c'est ce qui est consommé aujourd'hui. Le pain, c'est pas un produit qu'on peut mettre de côté pour une période prolongée, il sèche relativement vite. En finance, le pain, ça représente la nourriture que vous mangez, le loyer de votre appartement, peut-être le crédit hypothécaire de votre maison, le paiement sur votre véhicule, le carburant, la facture d'électricité, les cafés à Starbucks ou les hamburgers chez McDo, ou bien la myriade de choses sur lesquelles on dépense notre argent de manière quotidienne. Le pain, lui, représente le fait de subvenir aux besoins aujourd'hui, à survivre la journée d'aujourd'hui. Alors ce qui est assez intéressant de constater, c'est que Dieu met la priorité, dans le verset qu'on a lu, Dieu met la priorité sur la semence, au lieu de mettre la priorité sur le pain. On pourrait penser, ouais, mais je devrais pouvoir survivre aujourd'hui, et demain, on verra bien. Et Dieu fonctionne de manière un petit peu différente. Il pourvoit en fait à notre futur d'abord, et ensuite il va pourvoir à notre présent. Mais nous, notre appétit, nos désirs, les choses que nous on a envie de faire, souvent c'est l'inverse. On est souvent tellement concerné par le fait de survivre aujourd'hui qu'on échoue à mettre notre confiance en Dieu en ce qui concerne la survie de demain. La maison dans laquelle on habite, la voiture que l'on conduit, les montagnes de café qu'on boit tous les jours, les vêtements qu'on achète, dépendent de notre appétit personnel, nos désirs, nos goûts personnels, nous coûtent, pour certains plus que pour d'autres, ou bien moins que pour d'autres. On a tous des goûts et des désirs qui sont différents. Et pourtant, il y a beaucoup de gens qui sont prêts à s'endetter pour satisfaire leur appétit, pour acheter la voiture qu'ils ont envie, pour avoir les vêtements de la marque dont ils ont envie. Et beaucoup de gens, à cause de ça, vont pousser à plus tard le fait de, par exemple, mettre de l'argent de côté pour la retraite, de mettre de l'argent de côté pour pouvoir des dépenses dans le futur. Tout ça parce qu'ils sont trop occupés à satisfaire leur appétit du jour. Et cet appétit-là, s'il est indiscipliné par rapport aux choses matérielles, il va faire que ces dettes vont transformer la semence en pain. La manière la plus rapide de mourir de faim, en fait, c'est de manger toutes nos semences. Au lieu de semer aujourd'hui pour pouvoir récolter du pain demain, on va manger nos semences aujourd'hui et demain on n'aura pas de pain parce qu'on n'aura rien à récolter. Alors qu'est-ce qu'on voit par exemple lorsqu'on voit notre paye arriver sur le compte en banque? C'est la fin du mois, on a reçu notre salaire. Est-ce que je vois que du pain prêt à être englouti où je sais tout ce que je vais acheter, je sais tout ce qui va être dépensé à l'euro près? Ou est-ce que je vois aussi de la semence? Est-ce que tout ce que je gagne, ça doit être à la fois, tout ce qu'on gagne, ça doit être à la fois considéré aussi bien comme du pain que comme de la semence, ou je devrais plutôt suivre le verset, comme de la semence et puis comme du pain. Chaque euro qu'on reçoit, dans mon cas c'est chaque couronne suédoise, comme je suis en Suède, que je reçois sur mon compte, chaque euro n'est pas destiné à être consommé. Il y a la dîme, il y a l'épargne, pension peut-être pour votre retraite, il y a peut-être vous mettez de côté pour un pot d'urgence, pour les dépenses qu'on ne sait pas qui puissent arriver, peut-être la voiture qui tombe en panne quand on n'avait pas prévu, ou quelque chose qui arrive avec la maison. Donc tous ces dépenses-là, ces postes-là, ça doit être, on doit les regarder comme des semences. C'est quelque chose qu'on met de côté pour pouvoir planter et pour pouvoir utiliser, avoir du pain pour demain, pour plus tard. Tout ce qui est consommé, en fait, quand on regarde au niveau agriculture, tout ce qu'on mange, tout ce qui est consommé, on ne pourra plus le planter. Le pain, je ne peux pas le planter et puis espérer avoir une nouvelle miche de pain demain. Je dois planter le blé, l'orge, les céréales dont on a besoin pour pouvoir faire la farine, pour après pouvoir avoir du pain. Donc on a besoin, par exemple, de prendre le temps de créer un budget personnel pour pouvoir séparer
dans tout ce qui rentre, dans notre salaire, dans l'argent qui rentre sur nos comptes en banque, pouvoir séparer ce qui va être utilisé comme semence et ce qui va être utilisé comme pain pour qu'on puisse utiliser ce que Dieu nous donne, les provisions que Dieu nous donne de manière appropriée. Alors la seconde partie du verset qu'on a lu, elle nous révèle un petit peu plus la volonté de Dieu par rapport aux provisions qu'il nous donne. Quand on relit le verset, je vais retourner au verset dans 2 Corinthiens 9 et 10, « Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture », ça on en a parlé. La deuxième partie, « vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. » La version anglaise, elle dit ceci, « De la même manière, il pourvoira et augmentera vos ressources et ensuite il produira une grande moisson de générosité en vous. » Alors ici, on voit encore une fois ce même principe, ce même ordre de priorité qu'on voit dans la première partie, où on a la semence et puis le pain, où Dieu ici pourvoit les ressources nécessaires et ensuite produit une moisson de générosité. Si on fait preuve de sagesse dans la gestion des ressources que Dieu nous donne, Dieu promet de produire une récolte en nous, une récolte de générosité. Alors ça peut paraître contre-intuitif au premier abord. Lorsqu'on pense moisson ou qu'on pense récolte, on pense souvent à récolter pour nous-mêmes, on va amasser. Mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous enseigne ici. Dieu veut nous bénir pour que nous soyons plus généreux, pour que nous soyons une bénédiction, pour qu'on fasse passer cette bénédiction que Dieu nous a donnée. Dans Proverbes chapitre 11, verset 24, on lit ceci, « Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. » Alors c'est le désir de Dieu de faire de nous des vases qui déversent volontairement dans les vases qui sont autour de nous. Lorsqu'on reconnaît que Dieu est notre source, on a beaucoup plus de facilité à donner ce qu'on a reçu, car on sait que Dieu va pourvoir à tous nos besoins. Et on n'a pas de problème à donner, à être généreux, à faire passer la bénédiction, parce qu'on sait que Dieu va pourvoir. La promesse qu'on lit ici, c'est que Dieu va augmenter nos ressources. Alors, lorsqu'on parle de ressources, ça couvre bien plus que nos ressources financières. Ce n'est pas seulement une question d'argent. On parle de ressources au niveau du temps, on parle de ressources au niveau de talent, et on peut se poser des questions comme est-ce que je suis généreux avec mes trésors, avec mon argent? Est-ce que je suis généreux avec mon temps? Est-ce que je suis généreux avec mes talents? Alors même si cet épisode aujourd'hui s'est focalisé un peu plus sur les finances, et ça sera un petit peu le sujet phare cette année, les futurs épisodes, j'ai fait un mapping un petit peu pour les épisodes pour le reste de 2023, et on va parler pas mal de finances, et puis il y aura des petits épisodes bonus par-ci par-là, j'espère. Mais donc même si cet épisode et les futurs épisodes vont se focaliser beaucoup sur ce que la Bible nous dit au niveau des finances, on ne doit pas mettre de côté toutes les autres ressources qui sont à notre disposition. On doit investir notre temps dans une certaine manière où on va semer ce temps dans la vie de quelqu'un d'autre, par exemple. On va passer du temps avec quelqu'un, on va les aider à s'approcher de Dieu, on va peut-être faire des études bibliques, on va prier pour eux, on va les aider à prendre des bonnes décisions, on va les aider, les conseiller. On peut offrir nos talents pour l'œuvre de Dieu et aider à faire fructifier cette œuvre, peu importe si on sait faire bien à manger, si on sait chanter, si on sait jouer la musique. Il y a tout un tas de talents que Dieu utilise dans chacun d'entre nous pour faire avancer son royaume et faire fructifier son œuvre. Et si on est assidu à semer nos ressources, que ce soit financière, le temps, les talents, peu importe, si on est assidu à semer à partir de chacune des ressources que l'on a, Dieu sera fidèle dans l'accroissement des ressources qu'il juge nécessaires dans notre vie. Au plus on va semer, au plus Dieu va bénir, au plus Dieu va créer cette moisson de générosité en nous, et où on pourra accomplir tout ce que Dieu veut qu'on puisse accomplir. Dieu veut pourvoir la semence et le pain
dans votre vie, dans ma vie, dans la vie de chacun d'entre nous. Dieu veut pourvoir les ressources qui sont nécessaires et il veut nous aider à être généreux avec les ressources qu'il nous donne. Et c'est à nous d'appliquer ce principe de la semence et du pain dont on a parlé aujourd'hui et finalement de regarder, de voir Dieu accomplir dans notre vie bien plus que ce qu'on aurait pu imaginer, bien plus que ce qu'on aurait pu rêver ou penser dans nos rêves les plus fous.